hallelujah. Nous remercions le Seigneur pour sa fidélité. Il est fidèle dans toutes les circonstances. Mais bien aimé, je sens dans mon cœur ce matin de vous dire quelque chose. Le monde est devenu de plus en plus difficile. La vie devient chaque jour plus compliquée. Et vous êtes au courant de toutes les dernières nouvelles, les restrictions causées par cette, on ne sait plus comment l'appeler, pandémie ou pandémie, on ne sait pas, mais ça cause beaucoup de restrictions. Et si à certains endroits ça cause beaucoup de restrictions, ça produit entre guillemets aussi beaucoup d'avantages dans d'autres. Parce que si ouvertement on l'exige dans certains pays, dans d'autres pays on donne des avantages à ceux qui acceptent le vaccin. On donne des réductions sur l'achat de nourriture, sur l'écolage, sur bien des choses. Mais bien aimé, je lis dans Ecclésiaste chapitre 1er, le dernier verset, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente aussi sa douleur. Ce sont des paroles profondes. Ce sont des paroles profondes. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ne savent où se donner de la tête. Quelle position adopter par rapport à tout ce qui se passe sur la surface de la terre, particulièrement ce vaccin. Particulièrement ce vaccin. Je vous dis ce matin, mes bien-aimés, que la décision aujourd'hui est strictement personnelle. La décision est strictement personnelle. Nous sommes tous des enfants de Dieu, pour la plupart des adultes, et Dieu nous a fait don du jugement, de l'analyse. Je vous le dis personnellement, j'ai trouvé plusieurs personnes me faire la question: qu'est-ce que je dois faire? Mais comment est-ce que je peux savoir? Comment est-ce que moi je peux savoir ce que vous devez faire? Je sais ce que je dois faire moi-même, mais je ne peux pas savoir ce que vous devez faire. S'il y a un conseil que je peux donner, c'est rentrez en vous-même, faites toutes les analyses qu'il faut. Et l'assurance que j'ai, c'est que vous saurez quelle décision prendre, mais vous ne serez peut-être pas assez brave pour prendre cette décision en analysant les conséquences. C'est très difficile, puisque à certains endroits, les gens commencent à perdre leur travail. Il y a des gens qui commencent à perdre du travail. Il y a des gens qui commencent à moitié salaire aller n'en fait test chaque semaine. Parce que si vous pas vacciné, il faut un test négatif à chaque période. Ça devient difficile. Ça devient difficile. Et moi, ce que je dis, depuis mon enfance, j'ai entendu parler de vaccins. Je connais soit mon prend vaccin, soit pas prendre. Pas jamais entendu toute discussion ça son question vaccin. C'est quoi le problème aujourd'hui? C'est quoi le problème aujourd'hui? Vaccin contre toute épidémie, vaccin contre toute l'autre bagaille qu'on voit passer dans le monde. Il y a des gens qui prennent, il y a des gens qui ne prennent pas. Il y a des gens qui ne prennent jamais compte si tel ou tel type de vaccin qui existait. Cependant, tout vaccin a été fait, maladie a allé, a tourné. Mais jodia, c'est même pas une affaire d'État, c'est une affaire mondiale. C'est une affaire mondiale. Et
la chose la plus compliquée, c'est que quand, je ne sais pas, par contrainte, ou par volonté, ou par consentement, vous allez prendre votre vaccin, vous devez indubitablement signer un papier au bas duquel il y a une clause de non-responsabilité. S'il vous arrive quelque chose, personne n'est responsable. Bon, moi, je suis sûr que vous avez vu le formulaire aussi. Non seulement vous signez que personne n'est responsable, mais vous signez aussi que vous refusez toute action en justice contre l'État. Ça veut dire, yo baoul, mais yo pas responsable. À vous de savoir, mes bien-aimés. Je connais nombre de personnes qui ont déjà pris le vaccin. Yo là, y a monté, descendre, aller tourner, y a travaillé, yo en parfaite santé. Mais je connais d'autres personnes aussi. Je ne sais pas si leur départ a été précipité, mais ces personnes ne sont plus là. On ne sait où se donner de la tête, mais on constate qu'il y a une anomalie. Plus que jamais, nous avons besoin de nous attacher à la sagesse de Dieu, mes bien-aimés. Plus que jamais, nous avons besoin de nous attacher à la sagesse que Dieu seul peut donner. Je vous dis, moi je vois dans la Bible et dans les Saintes Écritures que l'enfant de Dieu peut être empoisonné et continuer à vivre normalement. D'ailleurs, je l'ai dit à qui veut l'entendre. Pas même quand si je bois poison, déjà je tellement mange un paquet de côté. Et le monde est méchant, le monde est hypocrite, ou par contre qui est-ce qui Raymond, qui est-ce qui pas Raymond. Moi je me dis ça, pas même quand si je pas manger poison déjà ou bien boire poison déjà. Mais je suis là. Cependant, nous avons besoin d'être sages. Nous avons besoin de demander à Dieu l'entendement qu'il faut pour que nous puissions faire le chemin. Un chemin si difficile. Et la chose que nous devons comprendre aussi, c'est que Christ est à la porte. Christ est à la porte. Il est à la porte. Autant semble épier nous, mes bien-aimés. Autant semble épier nous, mes bien-aimés, parce que si nous devons marcher avec le Seigneur et arriver dans les confins de l'éternité, c'est par la sanctification que nous devons le faire. Quel que soit ça nous qui a passé dans le monde là, nous avons besoin de songer, il n'y a pas en prise sur nous parce que Jésus a vaincu le monde à la croix. Il a vaincu le monde à la croix. Et ce que nous devons nous rappeler aussi, c'est que il y a des choses qui ne pourront jamais se produire sur la surface de la terre tant que l'Église est là. Parce que sacrer les tribulations, c'est après l'enlèvement. Tant que l'Église est là, la grâce de Dieu est aussi sur la terre. Veillez pour l'Église pas là, la grâce quitte la terre pour vous-même pour pas là. C'est la seule chose que je peux vous dire.